Bienvenue dans notre vidéo la plus terrifiante, la confession la plus troublante des scouts. Aujourd'hui, nous allons plonger dans histoires qui vous feront frissonner le dos et feront battre votre cœur. Imaginez des secrets cachés, des révélations troublantes et des confessions si troublantes qu'elles hanteront vos rêves. Et ce n'est pas tout. Pour rendre vos nuits encore plus effrayantes, nous avons un lien dans la description où vous pouvez acheter des masques d'horreur incroyablement réalistes. Parfait pour faire des farces à vos amis ou ajouter une touche d'horreur à vos fêtes. Préparez-vous à être captivé et horrifié par ces histoires incroyables. Laissez un commentaire pour nous dire laquelle vous a le plus marqué et abonnez-vous pour ne jamais manquer nos histoires les plus effrayantes. Que le cauchemar commence. Histoire 1. La voiture hantée sur le campus. Avant de commencer, je dois mentionner que de nombreux étudiants ont été témoins de ce phénomène étrange, donc ils peuvent corroborer mon récit. En 2009, j'aidais une amie à s'installer sur le campus de Penn State à Zelton, en Pennsylvanie. Alors que nous déballions ses affaires, elle me demanda soudain « As-tu vu cette voiture la nuit dernière ?» Je répondis que non et lui demandai d'où venait cette question inattendue. Elle raconta avoir vu une voiture, mais quelque chose semblait anormal, car il n'y avait personne au volant. Je lui demandai si elle voulait dire que c'était une voiture autonome, mais elle répondit que c'était un modèle des années 80, bien qu'elle ne sache pas la marque exacte. En discutant avec quelques anciens étudiants, ils confirmèrent avoir vu la même chose, une voiture circulant sur le campus en pleine nuit, sans conducteur. Cette histoire semblait tellement bizarre que je pensais que c'était une blague, même si tous les étudiants assuraient que c'était vrai. Il semblait que tout le monde connaissait cette histoire, professeurs, nouveaux étudiants, anciens élèves, et même le département de police local avait des récits ou des histoires sur cette voiture prétendument hantée. Il y avait même des histoires dans des livres et des creepypastas écrites à ce sujet. Il me paraissait impossible que tout le monde se trompe ou mente, alors j'invitai quelques amis à organiser une veille pour découvrir ce qui se passait. Quelques nuits plus tard, nous nous installâmes dans un Turkey de l'autre côté de la route du campus et guettâmes. À 23 heures, nous vîmes une voiture avec les phares allumés circuler lentement autour du bâtiment. Quelques minutes plus tard, elle apparut de nouveau. Mes amis et moi tremblions de peur face à la scène terrifiante. Je n'avais jamais entendu parler d'un véhicule hanté auparavant. Pendant que nous observions, les phares commencèrent à clignoter, passant des feux de croisement au plein phare, et il n'y avait personne sur les sièges avant. Nous criâmes tous de terreur et prîmes la fuite. Le lendemain, je parlais à mon amie qui vivait dans les dortoirs. Elle me raconta que 6 autres étudiants, la même nuit, avaient vu la même chose que nous, les pleins phares, les sièges vides, la voiture hantée, tout. Jusqu'à ce jour, je me demande, pourquoi cette voiture hantait-elle un campus universitaire? Comment se déplace-t-elle sans personne pour la contrôler? Est-il possible que des machines aient des âmes? Que signifie tout cela? Je n'ai aucune réponse à ces questions. L'histoire entière est fascinante, mais terrifiante. Histoire 2, la femme en pleurs. Histoire envoyée par Millie. Cela m'est arrivé en 2022, alors que je rentrais du travail. C'était en juillet, et il pleuvait à verse. Il était 21 h et je venais de quitter le bureau, je montai dans ma voiture et commençai à conduire vers chez moi. Le chemin le plus court passait par un tronçon de forêt qui m'avait toujours donné des frissons la nuit. Pour augmenter mon inconfort, la pluie était si intense que je pouvais à peine voir à 3 mètres devant moi. À cause de cela, je devais conduire très lentement pour éviter de heurter des arbres. Alors que je progressais sur la route cahoteuse, j'entendis un son, comme si quelqu'un, spécifiquement une femme, pleurait fort. Je dis « fort » parce que toutes les fenêtres de la voiture étaient fermées, mais je pouvais tout de même l'entendre par-dessus le bruit de la pluie. Les poils de ma nuque se dressèrent. J'essayais de trouver l'origine du son, mais je ne pus. Cependant, en continuant à rouler, je vis une silhouette à travers la brume et la pluie. Je ne pouvais distinguer beaucoup de détails, mais c'était clairement une femme.
Je pouvais voir ses cheveux toucher ses épaules et une forme féminine. Elle était assise sur la route, pleurant et pleurant. Je ne pus m'empêcher d'ouvrir la fenêtre de la voiture pour l'appeler. Ah, comme je regrette d'avoir fait cela. Dès que je parlais, elle leva la tête, et je jure qu'elle n'avait ni yeux ni nez, juste une bouche et un sourire si large qu'il faillit me faire perdre le contrôle. Elle me souriait. Immédiatement, je remontai la vitre de la voiture, mais dans ce bref moment, elle courut jusqu'à la fenêtre latérale et commença à frapper. Mes yeux se remplirent de larmes, je n'avais jamais été aussi effrayée. Mon corps se figea quand je vis une pierre dans sa main, prête à briser le verre. Quelque chose en moi cria d'accélérer, et c'est ce que je fis. En conduisant, je jure que je l'entendis crier et pleurer, me suppliant de revenir, mais je ne regardais pas en arrière. J'arrivai chez moi en sécurité, et depuis ce jour, je n'ai jamais repris le chemin court à travers la forêt. Faites attention à qui vous décidez d'appeler au milieu de la nuit. Histoire 3, les chiens de l'enfer. Histoire envoyée par GN 5445. Une nuit, un ami et moi étions en quête de lieux effrayants pour nous faire peur. C'était une de nos activités préférées. Elle conduisait une voiture neuve, et comme nous étions tous deux fumeurs à l'époque, nous décidâmes de ne pas fumer à l'intérieur du véhicule. Nous nous arrêtâmes donc au bord de la route. Nous étions en pleine campagne, sans lampadaire, et les maisons étaient rares et éloignées les unes des autres. À ce moment-là, nous avions tous deux besoin d'utiliser les toilettes. Elle alla devant la voiture tandis que je me rendis à l'arrière. Ensuite, nous prîmes quelques minutes pour fumer nos cigarettes avant de finalement retourner dans la voiture. À peine avions-nous fermé les portes qu'au moins une demi-douzaine de grands chiens noirs entourèrent la voiture. Ils aboyaient et grognaient, regardant à travers les fenêtres. Lorsque les lumières intérieures reflétaient dans leurs yeux, ils brillaient en rouge. Ces chiens étaient si grands qu'ils n'avaient même pas besoin de se dresser sur leurs pattes arrière pour voir à l'intérieur de la voiture. Nous étions terrifiés. Mon ami essaya de démarrer la voiture, mais le moteur refusait de se mettre en marche. Le plus étrange était que la voiture était neuve, il n'y avait aucune raison pour qu'elle ne démarre pas. Nous étions extrêmement effrayés et commencions à paniquer. Elle tenta plusieurs fois de démarrer la voiture, tandis que les chiens continuaient de grogner et d'aboyer, encerclant le véhicule. À un moment donné, nous regardâmes tous deux frénétiquement le contact, vérifiant si tout était en ordre, et lorsque nous regardâmes de nouveau par les fenêtres, les chiens avaient disparu. Nous scrutâmes les alentours à leur recherche, mais il n'y avait aucun signe d'eux. À la tentative suivante, la voiture démarra comme si de rien n'était, fonctionnant parfaitement. Nous quittâmes les lieux aussi vite que possible. Bien que ce ne soit pas la seule expérience effrayante que nous ayons vécue, ce fut sans aucun doute la plus terrifiante. Nous étions partis à la recherche de sensations fortes cette nuit-là, et nous en avions trouvé. Faites attention à ce que vous cherchez, car vous pourriez bien le trouver. Histoire 4, la route. Histoire envoyée par Jacques. Ne conduisez jamais lorsque vous êtes fatigué. C'était une nuit noire sans lune, et le seul son audible était le ronronnement du moteur de mon camion. Je conduisais un poids lourd, pas facile à manœuvrer, mais j'avançais sur l'autoroute déserte. J'avais conduit pendant des heures et je commençais à sentir la fatigue m'envahir. Soudain, sans prévenir, une silhouette apparut au milieu de la route. J'appuyai sur le frein, mais il était déjà trop tard. Le camion percuta la silhouette, la projetant dans l'obscurité. Terrifié mais indemne, je sortis du camion pour inspecter les dégâts et vérifier la silhouette. En m'approchant du lieu où elle était tombée, je réalisai que ce n'était pas une personne ordinaire. Ses membres étaient tordus et contorsionnés de manière inhumaine, et ses yeux brillaient d'une lumière jaune effrayante. Avant que je ne puisse réagir, elle poussa un hurlement glaçant et je sus que j'étais en danger. Je courus de retour vers le camion et claquai la porte, mais cette chose n'était pas assez blessée et elle était incroyablement rapide. Elle sauta sur le capot du camion, griffant le pare-brise, essayant de le briser.
J'appuyai sur l'accélérateur, mais comme je l'ai mentionné plus tôt, le véhicule était lourd et prenait du temps à gagner de la vitesse. J'étais à 80 km/h et la chose s'accrochait, ses griffes s'enfonçant profondément dans le métal. Les kilomètres suivants, le camion rugissait sur l'autoroute, avec cette créature agrippée au capot. J'étais terrifié, craignant qu'elle me casse le verre, mais je savais que je devais continuer à conduire. Finalement, elle sauta et je ressentis un soulagement, jusqu'à ce que je regarde sur le côté et que je vois la créature courir à côté du camion. Je devais être à au moins 110 km/h, mais cette chose ne s'arrêtait tout simplement pas. Puis, d'un coup d'œil rapide dans le rétroviseur, je réalisai que la remorque avait disparu. Je la vis au loin, avec un énorme trou. Cette chose avait-elle fait cela? Comment était-ce physiquement possible? Après ce qui sembla une éternité, la créature poussa un dernier cri guttural et s'enfuit dans la nuit. Je n'ai jamais oublié cette expérience et j'ai évité cette autoroute autant que possible. J'ai eu de la chance de m'en sortir vivant. Histoire 5, 5 états. Histoire envoyée par Sky 3399. Une nuit, vers 23h, ma cousine, son petit ami et moi roulions, explorant divers endroits. Notre première destination fut une petite forêt débouchant sur un lac. Ce n'était pas très palpitant, alors nous décidâmes de partir. Peu après, ma cousine Abby eut l'idée de visiter un endroit hanté. Nous montâmes dans la voiture et commençâmes à rouler. Abby mentionna un lieu abandonné appelé Cinquetta. Dans les années 30, Cinquetta était une institution pour malades mentaux et handicapés. Elle commença à raconter une histoire sur ce qui s'était passé la dernière fois qu'elle était allée à Cinquetta avec une amie, que nous appellerons Ali. Il n'était pas très tard, peut-être vers 23h30, quand Ali et moi sommes arrivés là-bas, commença-t-elle. J'ai entendu un bruit, alors j'ai arrêté la voiture, et tout est devenu silencieux. Soudain, un nuage noir et brumeux a commencé à se former devant la voiture et nous avons entendu un son inhumain. Nous avons pris la fuite, et j'ai entendu des cloches d'église. J'ai regardé Ali et lui ai demandé si elle les avait entendus aussi. Elle m'a regardée, confuse, et a dit, « Abby, il n'y a pas d'église ici. » Après que ma cousine eut terminé son histoire, je ressentis un nœud à l'estomac. Nous avons roulé pendant 20 minutes jusqu'à ce que nous y arrivions. En passant devant l'endroit, nous avons remarqué une pancarte sympathique à côté, mais rien d'extraordinaire. Ma cousine suggéra que nous essayions de repasser, puisque rien ne s'était passé la première fois. Elle fit donc demi-tour et nous avons fait exactement cela. Dès que nous avons commencé à nous éloigner, son petit ami, que nous appellerons Charles, s'écria, « Vous avez vu ça? J'ai vu quelque chose dehors. » Mais personne d'autre ne l'avait vu. Nous avons roulé pendant 5 minutes avant que ma cousine ne s'arrête et ne garde le silence. Charles la regarda et demanda, « Chérie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'es arrêtée? » Ma cousine ne répondit pas. Charles parla à nouveau, « Chérie? » Alors je demandai, inquiet, « Abby, ça va? » Ma cousine tourna la tête d'une manière antinaturelle et dit d'une voix étrange et désorientée, « Tout va bien, je vais bien. » Puis elle commença à rire pendant une bonne minute. C'était assez perturbant. Charles se retourna, me regarda et dit silencieusement, « Mais qu'est-ce qui se passe? Elle va bien? » Puis ma cousine dit à nouveau, « Tout va bien » et ria encore plus. Je sentis des frissons parcourir tout mon corps. C'est alors que j'entendis une respiration profonde et masculine venant du siège arrière de la voiture. Je regardai, mais ne vis rien. Quand je me retournai, ma cousine faisait des mouvements corporels étranges. Elle arrêta de nouveau la voiture, cette fois-ci en se penchant en avant, sur le volant. Charles demanda, « Pourquoi on s'arrête encore? Qu'est-ce qui se passe? » Ma cousine ne répondit pas. Elle commença à conduire à nouveau, mais resta dans cette position étrange. J'échangeai un autre regard effrayé avec Charles. Puis,
Abby commença à rire en disant « Tout est si brillant, ça me fait mal aux yeux. » Mais rien autour de nous n'était brillant. Il faisait sombre et il n'y avait aucune voiture en vue. Finalement, nous arrivâmes en ville. Comme si on avait actionné un interrupteur, Abby redevint normale en un instant, comme si de rien n'était. Charles demanda même « Ça va mieux maintenant ?» Abby semblait confuse et dit « De quoi tu parles ?» Charles expliqua « Tu agissais comme si tu étais possédé pendant 15 minutes. » J'ajoutai « Mec, tu agissais vraiment de façon bizarre. Je ne t'avais jamais vu comme ça avant. On aurait dit que quelque chose te contrôlait. » Nous arrivâmes à la maison de ma cousine et je lui demandai si elle se souvenait de ce qui s'était passé. Elle me dit que pendant 15 à 20 minutes, elle avait eu l'impression de ne pas être là, comme si elle allait et venait. Je vous jure que ma cousine était complètement sobre, mais quelque chose n'allait pas. C'était vraiment comme si quelque chose l'avait possédée depuis que nous étions passés par Cinquetta la deuxième fois jusqu'à notre retour en ville. Je ne retournerai jamais à Cinquetta. Histoire 6, la déviation temporelle à Suffolk. Histoire envoyée par Alec Mack. Récemment, j'ai entendu parler de l'expérience de 3 garçons qui auraient vécu une déviation temporelle à Suffolk, au Royaume-Uni, ainsi que d'un autre événement similaire dans la même région. Cela m'a inspiré à partager mon propre vécu ainsi que celui de ma famille. C'était entre 2010 et 2013, j'avais entre 8 et 10 ans. Mon frère et moi jouions au badminton avec notre mère dans un club de campagne d'une ville voisine. Nous rentrions chez nous vers 22 ou 23 heures, près de la zone de Sharfield. Ayant vécu à Hertfordshire pendant quelques années, je connaissais bien le chemin de retour et reconnaissais la plupart des virages sur la route rurale. Nous venions de tourner à gauche, quittant la route principale, et je me souviens d'avoir vu les panneaux de limitation de vitesse auxquels j'étais habitué. Il était tard et nous ne parlions pas beaucoup dans la voiture, mais environ 10 à 15 minutes plus tard, j'ai soudainement remarqué que nous avions de nouveau les mêmes panneaux devant nous. Le trajet en lui-même se composait de routes de campagne, mais il n'y avait pas beaucoup de virages, et pour revenir au même endroit, il aurait fallu faire un détour extrêmement long et inhabituel, quelque chose que ma mère n'aurait jamais fait, car elle connaissait parfaitement le chemin. Pour que nous soyons revenus au même endroit exact, elle aurait dû s'écarter de la route habituelle, ce que nous n'avons pas fait, car le chemin vers notre maison était assez direct. J'ai immédiatement signalé cela, réalisant que d'une manière ou d'une autre, nous étions revenus exactement là où nous étions 15 minutes plus tôt. Mon frère et ma mère ont échangé des regards de confusion et d'inconfort, sachant très bien que nous étions exactement au même endroit à nouveau. J'ai vérifié l'horloge sur le tableau de bord de la voiture, en effet, elle affichait la même heure qu'il y a 15 minutes. Le reste du trajet jusqu'à la maison s'est passé sans encombre, et nous avons simplement dormi pour essayer d'oublier ce qui s'était passé. Nous en parlons encore de temps en temps. J'ai pensé que cela valait la peine de partager cette étrange histoire de déviation temporelle que ma famille a vécue. Suffolk est une région pleine de mystères, comme l'incident ovni dans la forêt de Rendlesham, alors peut-être était-il temps qu'un autre phénomène étrange s'y produise. Histoire 7, le camion fantôme dans le cimetière hanté. Histoire envoyée par Mick Ferson. Il y a environ 3 ans, quand j'ai commencé à sortir avec ma copine, elle est partie à Aruba pour une semaine. Comme je n'avais pas de voiture à l'époque, elle m'a laissé utiliser la sienne pendant son voyage. Une nuit, je me détendais avec un ami, buvant quelques bières et jouant aux jeux vidéo. Il était déjà tard et j'ai décidé de rentrer chez moi avant d'être incapable de conduire, car nous avions aussi fumé un peu. Pendant que je conduisais, je repensais à une conversation que j'avais eue avec mon ami sur un ancien cimetière local qui serait hanté. Nous aimions explorer ces lieux quand nous étions adolescents. J'avais alors 25 ans et, par curiosité, j'ai décidé de faire un détour par le cimetière, qui n'était qu'à 5 minutes de mon trajet habituel. Je suis arrivé au cimetière et je suis resté là un moment, réfléchissant à nos anciennes escapades. Je suis sorti de la voiture et j'ai traversé le petit portail en bois qui entourait le lieu. Tandis que je marchais, j'ai entendu des bruits étranges provenant de la lisière des arbres,
comme des feuilles remuées, comme si quelque chose ou quelqu'un se déplaçait. J'ai d'abord pensé à des cerfs, car ils errent souvent dans cette région. Après 10 à 15 minutes, j'ai décidé de partir. Je ne voulais pas risquer que la police passe et voie la voiture de ma copine stationnée près du portail. La nuit suivante, je me suis retrouvée avec le même ami, faisant les mêmes choses que la veille. Quand il se faisait tard, je suis rentrée chez moi, suivant la même route. La curiosité l'emportant, j'ai décidé de retourner au cimetière. La route qui mène au cimetière est une colline sombre, et la seule lumière provient des phares de la voiture. Je descendais la colline en direction du virage, juste avant le début de la clôture du cimetière, quand soudain, un énorme camion avec des phares plus brillants que la plupart des LED a illuminé toute ma voiture. Ce camion est apparu presque instantanément derrière moi. Habituellement, il est facile de remarquer lorsqu'un véhicule prend cette route, car les lumières se reflètent sur les arbres à environ 100 mètres de distance, mais je n'avais rien vu. Pris de panique, j'ai accéléré la voiture de ma copine comme un fou, mais le camion est resté collé à mon pare-choc tout le long. Pendant ce court trajet, le camion m'a poursuivi, et je me sentais terrifiée. Arrivant à un autre virage, j'ai pris le tournant plus vite que jamais, et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le camion n'était plus derrière moi. Il m'avait poursuivi tout le long du cimetière avant de disparaître. Il n'y avait pas d'autre lumière que celle de mes phares, et un silence pesant régnait après la poursuite. Je n'ai pas remis les pieds dans ce cimetière pendant longtemps. Récemment, j'y suis retournée, ennuyée après une sortie tardive du travail. J'y vais parfois lors de tempêtes, d'éclipses ou de nuits brumeuses pour voir si quelque chose pourrait augmenter mes chances de revoir ce que j'avais vécu cette nuit-là. Jusqu'à aujourd'hui, je suis convaincue que ce qui m'a poursuivi était un camion fantôme, une sorte de gardien des terrains du cimetière. Quand je raconte cette histoire à mes amis, je ressens toujours un frisson dans le dos et un profond malaise. Peu importe que les gens me croient ou non, j'espère simplement que personne d'autre n'aura à vivre cette expérience terrifiante.